Ce qui est chouette, moi j'utilise le mot chouette, mais je trouve que c'est vraiment l'adjectif qui convient, c'est qu'avec l'hypnose, on peut atteindre une vraie sérénité, mais sans faire d'effort. Vous savez, souvent on parle de la paix de l'esprit, de ce qu'apporterait la sagesse des années, et pour beaucoup de monde, ça ressemble plutôt à de la science-fiction, quelque chose de très très loin. On se dit, eh oui, si je faisais de la méditation, je pourrais peut-être être comme ça. Il y a des personnes qui ont l'air si calmes, si bien dans leur peau. Vous savez, presque avec ce côté radieux qu'ont certaines femmes enceintes. Il y a quelque chose parfois qui semble sortir de ces femmes, une sorte de calme communicatif, une sorte de plénitude. Bah, tout ça, ça semble merveilleux et on a bien envie de ressentir ce genre de sensation. Eh bien, pour le cultiver soi-même, ça demande du temps. Mais avec l'hypnose, on y arrive plutôt facilement. Vous allez pouvoir l'observer dans cette séance d'hypnose. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, hein, d'appuyer sur la petite cloche, parce que sinon, y a plein de séances d'hypnose et de vidéos que je fais qui passent complètement à la trappe, et c'est un petit peu dommage. Alors, installez-vous confortablement. On va travailler sur cette sensation de paix intérieure pour que vous puissiez la ressentir de plus en plus dans votre vie. Et bien sûr, on en profitera pour que vous puissiez vous endormir. Eh bien, du sommeil du bienheureux, le sommeil tranquille, voilà, tout simplement. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement. Chacun a, on va dire, sa posture de sommeil préférée. Et comme vous allez vous endormir pendant cette séance, d'abord du sommeil de l'hypnose, puis du sommeil tout court, le sommeil de la nuit, autant prendre le temps d'être vraiment bien installé. Et d'ailleurs, la posture du corps joue sur nos ressentis intérieurs. Et pour ressentir une sorte de sérénité, eh bien, il faut se poser, trouver une position qui ne sollicite pas trop les muscles, laisser sa tête être bien reposée sur l'oreiller et se laisser porter par ma voix. Il n'y a pas plus d'efforts à faire. Ça va se faire tout seul, c'est ça l'intérêt avec l'hypnose. Et cette paix de l'esprit et ce sommeil. Et on n'est pas pressé. Vous entrerez en transe quand vous voudrez, lentement ou plus rapidement, à mesure que vous ferez ces séances, si possible, de soir en soir, pour développer cette capacité, pour aussi avoir un sommeil récupérateur, facile, tranquille. Et peu importe le moment où les yeux se fermeront, ne faites surtout pas d'efforts. Les choses vont se faire toutes seules, mais à votre rythme. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ces bruits qui auront de moins en moins d'importance à mesure que ma voix, elle, va être de plus en plus présente en vous, comme une sorte de guide, peut-être comme un ami presque, qui vous accompagne vers un état de bien-être, à votre rythme toujours, toujours à votre rythme. Et simplement le fait de se poser, de se reposer, eh bien cela crée ce processus d'intériorisation. C'est d'ailleurs assez étonnant de penser qu'avec la transe, cet état modifié de conscience, tout le monde a la capacité de se connecter à une sorte de noyau de calme en soi, et qu'ensuite c'est juste une question de pratique, de répétition. La méditation, l'hypnose, la sophrologie, le yoga, toutes ces disciplines finalement vous permettent d'aller dans la même direction. La différence, c'est que l'hypnose ne demande pas le moindre effort et que l'on a de bons résultats dès le départ. Mais ce sont de bons chemins, toutes ces propositions, toutes ces méthodes. Alors, simplement le fait de se laisser porter, ce processus d'intériorisation, ma voix, bien la respiration devient plus régulière, plus lente.
Et puis aussi les sensations du corps plus précises. C'est par exemple le contact de l'air contre le visage, ou bien la sensation du poids du corps, ou toute autre sensation agréable comme le contact de la couette ou des draps. Et encore une fois, vous n'avez pas d'effort à faire. Simplement à vous laisser porter et à vous laisser rêver, à prendre simplement 2 inspirations profondes, comme pour marquer un temps différent, un temps de paix intérieure, un temps bientôt aussi pour le sommeil. C'est très bien et vous pouvez sentir cette respiration s'approfondir, se ralentir, ce qu'elle fera de plus en plus spontanément, de plus en plus rapidement, soir après soir. Vous pouvez sentir cet air calme et frais qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et puis ce mouvement intérieur du corps vers la détente, dont vous allez ressentir de plus en plus précisément le goût, les sensations, et ce faisant, y parvenir de plus en plus facilement, car il suffit d'évoquer en soi les sensations de l'hypnose pour retrouver la transe. Et toutes les sensations de l'hypnose fonctionnent pour vous la faire retrouver. Cela peut être ma voix, la réentendre en pensée. Cela peut être, par exemple, la sensation de cette respiration lente, régulière, profonde. Ça peut être cette sensation agréable d'immobilité, de lourdeur du corps, peut-être cet engourdissement, ou peut-être d'autres sensations, car chaque personne a une manière particulière d'entrer en transe. Les sensations peuvent différer, et c'est très bien. Ou bien c'est simplement se remémorer ce que vous allez vivre tout à l'heure. Ça a peu d'importance. 4. Et les sensations progressent de plus en plus inconsciemment, elles se précisent. C'est le poids de la respiration, c'est le poids du corps, des jambes, de tout le corps. Et puis cette impression agréable, l'impression que l'esprit plus léger lâche les amarres pour flotter dans une rêverie alors que le corps, lui, lourd, s'enfonce dans la transe la plus agréable. Le corps lourd sur le lit solidement ancré sur le sol, et ainsi de suite, le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez à cet état doux, tranquille, calme, paisible, qu'est l'hypnose. 3. Et cela me rappelle, cela me remémore le sommeil des chats. Il y a quelque chose d'hypnotique à voir un chat dormir. Son poil semble un peu plus luisant que d'habitude. Sa respiration est plus lente comme l'est la vôtre. Parfois même, il semble ronronner. Et il y a cette sensation d'être bien là, ici et maintenant. Cette impression que le chat profite complètement du sommeil, complètement de ce canapé, de ce bout de lit. Une atmosphère de calme, une atmosphère paisible. Et pour ceux qui préfèrent les chiens, bien sûr,
c'est exactement la même chose que l'on retrouve. Le calme, une sensation de sécurité. Et on a bien sûr envie simplement de ressentir la même chose, de se poser non loin. Et nous aussi de pouvoir fermer les yeux et entrer en transe encore davantage pour retrouver cette capacité que nous avons tous en nous, parfois oubliée, à s'endormir, à profiter de l'instant, à laisser l'esprit volter sur les courants du temps. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que les pensées se font, se forment, se déforment, forment d'autres formes, en ce que l'on sait déjà plus que l'on ne savait que ce que l'on sait que l'on savait. Parce que dans l'oubli, c'est une sorte de connaissance différente. On oublie consciemment et on intègre inconsciemment. Et c'est là que l'idée devient plus forte lorsqu'elle devient une part de nous-mêmes, de notre personnalité, de nos actions, de nos comportements. Une part en nous, oubliée donc présente partout. Et alors donc, que vous saviez déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez, comme par voie de conséquence, l'esprit entre l'inconscience et la conscience, entre l'inconscient et le conscient, entre le préconscient, dans cette limite plus ténue, dans ce que le corps et l'esprit, dans une sorte de danse, d'abandon, de relâchement. 1. Les yeux fermés maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans une transe agréable. Et vous retrouvez dans ma voix tout ce qu'il faut pour vous apaiser de plus en plus et entrer de plus en plus en transe, de plus en plus calme. Comme cela. C'est très bien. Et de fois en fois, il semble même parfois que lorsque le sens s'échappe, c'est l'intuition qui revient. Que lorsque parfois votre esprit oublie mes mots, se fixe sur autre chose, non pas dans la confusion, mais dans la recréation, ou peut-être la récréation en quelque sorte de l'esprit qui bouge, pense, se déploie, se développe, mais aussi se mélange, se confronte à la vie, en cela que chaque chose, non substituable, dans la marque, dans l'évolution, dans la destinée même parfois, le chemin de soi vers soi donc, et une sorte d'évidence, cette capacité à parfois oublier la voix et se laisser porter simplement par la douceur, le timbre de la voix, sans se soucier des mots, savoir observer, ressentir l'inconscient qui installe les changements, le corps, qui s'installe de plus en plus dans la transe la plus douce et la plus calme, comme un voyageur fatigué qui aurait trop marché et qui trouverait dans un lit un doux réconfort pour abandonner sa fatigue et s'abandonner à elle aussi au début, pour retrouver le doux repos de la nuit sereine, bercé par la lumière des étoiles, la nuit plus douce,
cette obscure clarté qui tombe des étoiles et la nuit plus douce, parce que ce qui c'est parce que ce qu'il y avait d'agressif dans la lumière, les couleurs, le mouvement, les bruits, tout s'apaise la nuit. La nuit si paisible qu'on pourrait la croire inventée pour notre repos. La nuit dont vous pouvez sentir la douce influence sur votre esprit, sur le corps qui se prépare à la nuit et au sommeil, sur la paix intérieure de celui qui médite alors que tout est plus doux et lent et sombre à l'extérieur. Comme cela, j'aimerais vous raconter une histoire. Et cette histoire, progressivement, va développer en vous ce ressenti de la paix intérieure. C'est l'histoire d'un jeune disciple et de son maître. Le jeune disciple, tous les jours, réclame la paix intérieure. Et le vieux sage le dit: tu pourras avoir cette sagesse, cette paix, lorsque tu attraperas avec ta main le soleil et que tu le placeras là dans ton cœur. Au début, le disciple ne comprend pas. Et puis, il s'installe confortablement. Il ferme les yeux, tend la main vers le soleil. La paume de sa main, votre main, éclairée par le soleil, chauffée, sa présence dans votre main, comme s'il était là. Il suffit de laisser le soleil chauffer la main et tout doucement de refermer cette paume pour garder la chaleur et la porter jusqu'à la poitrine et près du cœur. Et à ce moment-là, c'est comme si le soleil brillait d'un feu apaisant et tranquille dans le cœur. Et chaque battement du cœur transporte cette douce énergie, cette lumière liquide dans les veines. Et le corps se détend, les muscles se détendent. On devient plus lourd, plus calme. Et un demi-sourire peut se peindre sur le visage pour accueillir ce calme. Et alors que l'on ressent de plus en plus la chaleur du corps, la chaleur intérieure est celle qu'elle diffuse dans les draps, la couette. C'est vrai que l'on peut être soi-même un petit soleil et diffuser autour de soi la chaleur et bien sûr aussi la chaleur humaine. Alors laissez ce soleil se répandre en vous. Laissez la respiration devenir de plus en plus profonde et tranquille. Comme cela. Mais le disciple en voulait davantage. Il voulait ressentir autant que son maître la paix intérieure. Alors un jour le maître lui dit: si tu arrives
à retenir la rivière dans tes mains et à en inspirer la fraîcheur, alors tu te sentiras lavé de toutes tes tensions et tu ressentiras la paix intérieure. Le disciple comprit tout de suite ce qu'il voulait dire, et s'approchant de la rivière, il laissa ses mains dans l'eau jusqu'à ce qu'elles deviennent fraîches, jusqu'à ce que la rivière semble se trouver entre ses mains, et avec douceur, il appliqua ses paumes fraîches, humides sur son visage. Il prit 2 inspirations profondes et il sentit cette fraîcheur se diffuser en lui par les narines, puis vers les poumons. Et s'il sentait toujours la chaleur du corps au milieu de lui, cette fraîcheur fondamentale et qui enlevait, chassait, emportait ses inquiétudes au loin, il en voulait davantage. Alors, le maître lui dit: saisis le temps qui passe, fais le tien. Le disciple s'installa dans une pièce sombre. Il ne voyait rien et ne sentait rien, mais il était déjà, comme vous, si paisible. Il sentait simplement la chaleur du corps, la fraîcheur de la respiration. Et il commença à entendre son souffle, sa respiration, si régulier qu'il battait la mesure du temps qui passe. Alors il perçut le temps. Il essaya de le faire entrer en lui-même, mais on ne force pas le temps. On doit laisser plutôt son esprit se vider, s'apaiser et ne faire plus qu'un avec le temps qui passe. Laisser ses pensées se dissiper comme des petits nuages de fumée. Laisser les couleurs, la lumière disparaître comme dans l'obscurité la plus douce et se laisser porter juste par le bruit de sa respiration et devenir le temps qui passe un temps doux et calme et lent. Alors que maintenant vivait le temps, lui, et la fraîcheur de la rivière et la chaleur d'un soleil, il comprit qu'il était temps de quitter la demeure de son maître pour aller sur les chemins transmettre cette paix intérieure qu'il ressentait comme vous maintenant, puissamment, intimement en lui. Alors que cette sensation de paix intérieure va pouvoir se développer, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse imaginer une marche, quelque part, un chemin, un pays, n'importe lequel dans le monde. Et ce chemin et ce pays pourra changer de fois en fois. Vous pourrez rencontrer d'autres hommes, d'autres femmes, croiser des animaux
et puis le plus souvent simplement avancer d'un pas doux et lent avec cette profonde sensation de sécurité qu'apporte la paix intérieure. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et ma voix bientôt se retrouvera en arrière, aura de moins en moins d'importance. Elle ne sera là que pour accompagner votre marche vers le sommeil. Alors, pendant que les pensées, le temps, les sensations, j'allais dire la texture, le tissu même, cet entrelac de fils, cette dimension simple, immanente, que l'on donne au ressenti du monde en cela, que l'on peut en quelque sorte, que l'on est toujours en train de le créer dans la sérénité d'une paix intérieure qui se construit toujours davantage à mesure que l'on chemine dans ce que les pensées nous traversent sans plus s'arrêter, dans cette présence aux choses agréables, aux choses belles, mais aussi aux autres qui nous traversent, et dans le ressenti du temps, dans non pas cette définition, peut-être même encore plus, encore moins, cela se discute, de cette expérience à ce ressenti donc, en ce que cela ressort, s'exprime, se diffuse, comme l'essence même de la parole, du temps, sur les chemins, sur la marche des astres, du soleil et de la lune, des étoiles, sur la poussière des chemins, sur l'herbe foulée, dans la beauté des nuages protéiformes, dans la secrète attente d'un cœur paisible, dans la répétition, mais aussi dans le changement, dans cette manière qu'ont à la fois le corps, l'esprit, la conscience du corps, la conscience de l'esprit, mais aussi leur part inconsciente dans ce cheminement donc, dans ce voyage aussi, dans ce qu'il regroupe, constitue, progresse, développe, forme, induit parfois et crée bien souvent. Vous entrez dans un sommeil hypnotique de plus en plus doux et profond. Et dans ce que le temps propose à celui qui écoute et vit, dans la multitude, ne faire qu'un avec sa sérénité, dans non pas le calcul, ni même l'intuition, mais l'évidence qui se vide parfois de son sens lorsque trop réfléchie, la lumière elle-même semble s'altérer parfois au profit d'une douce obscurité où les paupières closes on s'endort.
de plus en plus. On marche, on dérive sereinement, de plus en plus proche de ce noyau intérieur de calme, de sérénité tranquille. Pour autant, mais aussi pour soi, pour ressentir, pour deviner souvent, pour cheminer toujours, mais aussi pour savoir, pour faire prospérer, grandir, telle une graine, enterrée dans l'obscurité de l'inconscient et dont les branches se développeraient jusqu'au conscient, dans ce retour au rêve, dans ce retour à la sérénité de l'instant, mais aussi du temps qui passe dans sa durée, dans la musique des mots, dans la révocation, au-delà même de la logique, au-delà même du temps. Finalement, n'est-ce pas toujours une recréation? Un chemin ne mène-t-il pas toujours là où on le veut? Mais est-ce finalement dans les mots, dans les symboles inconscients, dans ce que finalement la pensée du monde est initiation autant que révélation à soi, en soi-même, du développement de notre Père intérieur, dans ce que, pas à pas, une mesure donnée à la mesure, sorte d'ensommeillement de rêves, alors que les rêves, justement, la pensée, partout, dans tous les sens, colorée comme un rêve, un peu folle comme un rêve, douce comme un rêve, oublier, rejoindre, développer, mais surtout s'abandonner à la douceur de la nuit et au calme des paupières closes, le sommeil, dans le temps qui s'étire plus qu'il ne se ramasse, dans le temps donné au temps, dans ce que la patience adoucit le temps, et dans l'attente douce de ce qui est, de ce qui arrivera, dans l'acceptation du passé aussi, dans ce cercle finalement, où à chaque fois que l'on revient, ce n'est jamais au départ, puisque l'on est changé, dans ce mouvement des étoiles, dans l'alternance des saisons, dans la variabilité elle-même, dans la volatilité certainement, dans les mots, leur sens, l'intuition de ces mots, mais aussi l'impression, comme des vases contenant le sens, l'essence de la vie et du monde. Vous dormez.